Bonsoir, meilleurs vœux. Bonsoir tout le monde, meilleurs vœux 2020. Eh ouais, 2020, on n'a pas fait de vidéo depuis. Eh ouais, on est en fin de retour. Après tous ces milliers de messages qu'on a eu. Réclamant de nouvelles Ouais. vidéos. Ouais, je leur dis aux gens quand même, patientez un petit peu, c'est pas pareil. On est toujours là, on pense toujours à vous. On n'a pas fait de vidéo, mais bon, on est bien, on est bien. On bien. est là. On est bien, pourquoi on est bien? On est bien parce que l'OM continue sur sa lancée. Poussivement, mais voilà, on est là, on continue sur notre rythme. Voilà. Euh, C'est toujours très flippant les matchs, mais la victoire est souvent au bout. On a eu des matchs nuls, certes, mais la victoire, quand elle est au bout, on est content, ça nous suffit. Nous. Ouais, ça suffit. Franchement, on va pas cracher dans la soupe. On va pas cracher dans la soupe, l'effectif est limité. On n'aurait jamais pensé être à cet endroit-là, à ce moment de la saison. Ouais. On avait tablé en début de saison, rappelez-vous les premières vidéos, on avait tablé sur une 5e, 6e place, ça aurait été très bien. Perso, j'y suis toujours, hein. Je tente toujours cette place. Mais bon. Là, franchement, je suis comblé, on va au stade, on est content. Ouais, on revient du stade, là. Je pense que pour ce début de saison, du moins, et aussi le début, pour ce début 2020, je pense qu'on peut dire un grand merci à trois bonhommes, 4, on peut rajouter Rongier. Il y a Camara, Mandanda bien sûr, et Payet qui est dans une forme exceptionnelle. Depuis le match de Lille, il n'a pas débandé, il n'est pas descendu de niveau. Franchement, merci. Franchement, merci Payet parce que là, sans lui, encore une fois, on aurait fait un pauvre 0-0 comme contre Angers. Voilà. Bah, il n'y a rien à ajouter. Hein. Les gens parlent de Payet dépendance. Je suis pas loin de le penser. Offensivement, on parle de Payet dépendance. Ouais, franchement, offensivement, il fait tout. Hein. Il récupère, il attaque, il fait des passes, il les récupère et il marque. Donc, et défensivement, je trouve que tout le monde s'est mis au diapason. Amavi, on retrouve un très bon Amavi. Kaletachar, exceptionnel. Sarr est très bon. Camara en premier rideau défensif. C'est donc énorme. Ouais, effectivement, à part les quelques boulettes de recrutement qu'a fait l'OM les années précédentes, le banc étant très faible, par contre, et que ça n'a pas été étoffé ce mercato d'hiver, effectivement, moi je dis, c'est très chanceux si on finit sur le podium cette année. Si on est en Europa League, ça sera mérité. Mais la Ligue des Champions, je dirais, ça sera un bonus en plus. Ah, c'est le bonus. Mais comme il a dit Payet, ça sert à rien d'y aller, c'est juste pour faire de la figuration. Ah, tout à fait d'accord avec lui. Donc là, on est complètement. C'est en fin de saison où on se qualifie pour la Ligue des Champions et on investit à minima au moins pour avoir un banc. Un banc, ouais. Et avoir encore, toujours pareil, on va reparler de l'attaquant, mais vraiment, il nous faut ça. Il nous faut un mec qui claque des buts. Alors aujourd'hui, attends, excuse-moi, aujourd'hui, donc, on arrive au stade. Moi, je regarde pas l'avant-match et tout, mais. Il me dit, voilà, c'est Germain titulaire parce que Benedetto mis au repos. Bon, déjà là, je l'ai senti mal. Effectivement, Germain, fantomatique comme d'habitude. Hein, fidèle à lui-même. Je crois son premier ballon, si je dis pas de bêtises, il a dû le toucher au bout de 30 minutes. À 24 minutes, on s'est posé la question, il avait 0 ballon. Donc c'est sûr. Voilà, donc il y a alors je sais pas si j'en ai loupé un entre temps peut-être, mais même si j'en ai loupé un, ça fait pas bzaf. Hein. C'est pas énorme. Mais bon, 30 minutes, tu vois le mec qui est en train de faire des appels dans le vent, en train de courir. Le seul bon appel qu'il fait, quand on lui donne, il s'arrête. Hein. Voilà. Il a fait un appel intéressant, mais c'est un faux appel. Parce qu'à un moment donné, l'autre lui fait la passe dans la course. Très bien, ouais. C'était sans son. Donc, non, mais bon. On en revient toujours au même. Voilà. On va dire qu'on lui en veut. Nous, on lui en veut pas. On lui en veut pas. Après, si maintenant il veut prendre sa retraite ce soir. C'est quand il veut. Il peut. Avant la réforme. Parce que la réforme, après, il l'aura dans le cul. Voilà, donc non, mais... voilà, il y a le président qui veut nous faire une réforme pour nous enculer. Mais je pense qu'avant de partir, il pourrait. Effectivement, profiter. Pour aller au bout, pour finir sur le podium, il faudra continuer de constant comme ça et surtout ne pas avoir ni de blessure ni d'expulsé. C'est ça. Parce que comme vous a dit, le banc, vous perdez Benedetto, vous mettez Germain, vous perdez. Vous enlevez Payet, vous perdez offensivement. Vous perdez Camara, c'est compliqué. Si vous mettez Strootman à la place de Camara. Voilà. On va jouer avec la peur au ventre tout du long. De toute façon, on est conscient de ça. On va pas sortir de ce phénomène parce que le banc est tellement faible que la moindre perte de joueurs, pour nous, c'est une remise en question de tout l'équilibre de l'effectif en même temps. Mais bon, pour l'instant, ne boudons pas trop le plaisir. Non, franchement, on est content. Une petite victoire 1-0 avec un Payet des grands jours. Il n'a pas tout fait tout bien, mais tout ce qui... Enfin, quand il touche le ballon, tu sens qu'il se passe quelque chose.
Ouais, c'est un niveau au-dessus, c'est un niveau bien au-dessus de toute la ligne offensive. Et puis là, moi j'ai pas revu, je l'ai vu au stade d'un angle un peu pourri, mais la qualité de la frappe, voilà. Il n'y a que Payet pour mettre ça, voilà. Faut pas compter sur Germain. Benedetto, apparemment, bon, il se germénise un petit peu, mais peut-être pas. Non, je rigole. Non, mais je pense que Benedetto, il l'a dit, Villas-Boas, hein, pour ceux qui vont me critiquer un petit peu. Moi, j'ai toujours dit que c'était un 9,5. Je le confirme. Ouais. Villas-Boas le dit aussi. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un 9 qui va claquer 20 ou 30 buts. C'est un mec qui va te claquer 12, 15 buts, qui va jouer un peu en déviation. Mais c'est sûr que tant qu'il n'aura pas un numéro 9 avec lui, donc on en revient toujours au même. On n'a pas d'avant-centre. On ne pourra pas jouer comme toutes les autres équipes. Un petit triangle, tac, tac, un petit ballon en profondeur et l'avant-centre qui claque au bout ou qui est là pour récupérer un petit dégagement mal fait ou une relance mal faite. Non. De toute façon, encore une fois, on n'a pas le choix. Le mercato est terminé. Et on n'a rien vu venir. Donc, voilà, on fera avec Benedetto, baigné de trop à l'époque. En ce moment, quand même. Mais Benedetto, aujourd'hui, malgré tout... Bonne recrue, mais il manque toujours. Mais non, mais il ne me fait pas autant de mal que Germain. Germain, franchement... c'est mal au cœur. Moi, ça me fait de la peine. Tu me fends le cœur, Germain. Franchement, Germain, c'est trop... En tout cas, tu dois connaître quand même du monde, parce qu'on a encore écouté la radio, là. Ils vont te dire, déjà, ils disent que Toulouse, c'est encourageant pour la suite, ça fait peur. Et j'ai pas entendu que Germain était nul. Les mecs de RMC, là, qui mettaient dans le même paquet Germain et Benedetto, pour dire oui, les attaquants marquent pas. Oui, on ne sert pas bien les attaquants à l'OM. On ne sert pas bien les attaquants, sérieux. Sérieux, quoi. Je sais pas quel totem. Je pense qu'on demande à Payet, est-ce qu'il préfère courir autant qu'il a couru ce soir ou faire une passe de 5, 8, 10 ou 15 mètres pour que l'attaquant mette le but? Je pense qu'il choisira la passe. Hein. Parce que vu comment on était oxydé à la fin. En tout cas, ne pensez pas qu'on n'est pas content, on est super content. Ouais, on est content. On est vraiment très content. Mais on a cette petite. Après, il nous reste 14 journées, 14 journées, je crois. 14 journées. On souhaite tellement d'aller en Ligue des Champions. Moi, j'y crois moins, mais et je le souhaite au fond du fond du cœur. Mais bon, quand tu vois l'effectif, tu te dis, est-ce que tu vas tenir comme ça jusqu'à la fin de saison? Moi, c'est l'effectif qui c'est pas les joueurs qui sont sur le terrain. Les joueurs qui sont sur le terrain font le boulot, il n'y a pas de problème. Franchement, je les félicite. Alors, big up, grosse dédicace à ma vie. Une grosse progression. Parce que on va répéter ce qu'on a dit pendant le match. Il y a du Roberto Carlos. Il y a du Roberto Carlos en lui. Jean-Baptiste Carlos. Jean-Baptiste Carlos. Mais par contre, il a un mental, il faut lui avouer ça. Non, franchement, il est bon sur le terrain. Franchement, il est efficace. Il a un mental de dingue. Je me rappelle, début de saison, c'était sifflé. Il rentrait, c'était sifflé. Il touchait des ballons, il était sifflé. C'était mérité. Attention, je critique pas le public, franchement, c'était mérité. Moi-même, je sifflais. Ouais, on était dépités. Et de venir de là. Il y a une petite remontée lors du match contre Paris Saint-Germain. Et le mental qui est là. Pour ça, chapeau. Franchement, à ma vie, continue comme ça. Franchement, à ma vie, big up à ma vie. Voilà, aussi rapidement pas sur Caleta-Car. Très haut niveau. Au début, on avait des soupçons, comme quand on s'est fait un peu carotter sur le recrutement. Non, mais je pense que Rami a été la moins value sur Caleta-Car. Il l'a pas mis en compte. Caleta-Car, magnifique. Non, très bon. Alvaro, bon boulot. Oui. Très bon boulot. Il fait ce qu'il faut. Camara, toujours là. Camara exceptionnel. Alors aujourd'hui, on a gagné sans Rongier en plus. Donc ça nous laisse un peu. Par contre, on voit sans Rongier. Le volume moins de pressing. Le volume de jeu n'était pas top. On couvrait moins de terrain au milieu, on était moins offensif sur les phases défensives, on était moins offensif. Ça peut paraître un non, pas pléonasme. Bref, je vais pas faire des mots compliqués. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est vrai qu'on était on voulait moins croquer le ballon. Donc c'était Germain qui faisait soi-disant le boulot de. Non, Germain mais qui était censé faire le boulot de Rongier. Germain, je vais l'appeler Casper, voilà. Tu vois Casper le fantôme, le truc qu'aiment bien les gamins là, voilà, c'est Casper. Casper a rien. Casper a rien du tout. Rien du tout. Même Casper. Par contre, petite déception aussi, c'est l'irrégularité de Lopez. Lopez, moi j'aime bien, techniquement on sent qu'il y a quelque chose, mais là il a rien donné. Là, je pense qu'en début de match, il était presque en 9,5, c'était pas sa place, on l'a vu tout de suite. Il a fait des bons appels, tout ça, mais il sentait pas le ballon arriver, il sentait pas le jeu. Il est redescendu d'un cran, c'était pas ça encore. Radonjic aussi, je vais mettre un petit point négatif. Radonjic, alors, quand il est en super sub, on est tous contents parce qu'il rentre, il a marque. 5 buts, il est exceptionnel. Il a été titulaire une fois, il a marqué, on était content, mais tu as l'impression que tout de suite il a le boulard, il rentre, il commence à jouer facile, des gestes, il commence à tenter des gestes qu'on tente pas à ce niveau-là. Et surtout quand on est en fin de phase offensive, c'est-à-dire
On a peut-être 6 joueurs qui montent avec lui pour l'aider, pour faire quelque chose, un centre et qu'il y ait du monde dans la surface. Il perd le ballon là. Qu'est-ce qui se passe? C'est contre-attaque. On l'a vu sur le banc, le mec, en rentrant, il a mis sa capuche ici. Bon, ça veut dire que quelque part, il a conscience qu'il a fait de la merde. C'est pas comme Germain qui va te dire on m'a pas donné les bons ballons. Ouais. Alors l'autre, au moins, il a mis la capuche. Mais par contre, Radonjic, c'est pas parce qu'on te met titulaire qu'il faut prendre tellement la confiance que tu oublies les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est si tu peux faire simple, tu fais simple. Si tu as confiance en ton geste technique, tu le fais. Mais en priorité, c'est la simplicité. Alors quand tu joues compliqué, tu joues surtout contre une équipe qui joue avec deux lignes de 5 dans les 16 mètres. À part la frappe de Payet. Ouais. On finit à 0. Franchement, il a tenté 4-5 dribbles à ne pas tenter, je trouve. Et dangereux parce que les contre-attaques ont été compliquées. Donc, Radonjic, ouais, peut-être que tu vas te retrouver sur le banc encore et rentrer en super sub parce que moi, je suis contre. Moi, personnellement, mais il faut te mettre du plan dans la tête. C'est-à-dire que tu rentres certes en titulaire parce que, bon, effectivement, on n'a pas beaucoup de choix non plus comme attaquant. Ouais. Mais en même temps, quand tu rentres, quand même, joue simple. Joue beaucoup plus simple que ça. Alors, je vais peut-être mettre un petit point positif sur le banc. Bon, on va parler de la fantomatique et énigmatique retour de Thauvin. S'il revient, ça fera un petit peu la recrue du mercato. Mais voilà, on vous parle de mars. Non mais en mars, on a déjà 6 points d'avance. Si en mars on en a 9, on n'a même plus besoin de lui. C'est pas ça, c'est qu'il va rentrer un petit 5 minutes, ensuite il va rentrer un quart d'heure. Oui, donc il revient en avril. Hein. Voilà, en avril s'il revient. Et il revient à 100% en mai. Voilà, et donc c'est la fin de saison quasiment. C'est dommage. Ouais. Dommage parce que s'il était revenu vraiment à la fin des vacances ou même début février, ça nous faisait une réelle recrue qui, au mois de mars, aurait permis de faire tourner, apporter quelque chose. Là, c'est vrai qu'on va être, comme il dit, on va être obligé de faire jouer Radonjic, faire tourner, on va être obligé de faire rentrer. Mais sortez, franchement, en attaque. Donner de l'expérience à des petits jeunes du centre de formation, n'importe lesquels. Parce qu'on a vu que Germain, ça fait pas l'affaire. On a vu que Radonjic, c'est 1 fois sur 2. Donc, moi je dis, pourquoi tu mets pas sur le banc n'importe quel. Un attaquant qui paye pas de mine, mais qui a envie de briller. Sur un match ou 2 matchs, il peut te faire du bien, même si sur le long terme. On ne parle pas de mettre titulaire à chaque fois. Voilà. Mais faire tourner. Voilà. Tu fais sortir Benedetto. Moi, déjà, en temps normal, dans une équipe qui a déjà un effectif, je suis toujours pour qu'on laisse la chance aux jeunes, parce que ils ont faim. Mais alors là, d'autant plus quand on a un effectif aussi réduit que maintenant, pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on est frileux? Je veux dire, à un moment donné, tu crois sincèrement que Germain va te manquer? Parce que tu auras mis un mec qui a pas de nom, qui a pas de salaire et tout, Germain va te manquer. Germain, tu le mets ou tu le mets pas, tu joues à 9 contre 10. Moi, je suis pour le respect de la vie de famille de Germain. Je préfère que le week-end, il est pas en famille chez lui. Ouais, aussi. Et pas sur le terrain. Pour sa vie de famille. Pour la cohésion familiale. Pour la cohésion familiale. Je ne sais pas s'il a une famille, non. Si, une famille. Je pense qu'avec ce salaire, il y a pas mal de femmes qui font derrière. Rassure-toi. C'est vrai, parce que le salaire que tu touches. Gros, c'est limite le braquage. Et on a une idée. C'est-à-dire qu'on aurait dit que pourquoi l'OM ne l'a pas prêté et qu'elle récupère 2 tiers de son salaire à sa charge et 1 tiers de son salaire à la charge du club à qui elle a prêté. Ça fera déjà ça d'économiser de prêt, d'argent, quoi. Et puis voilà, à un moment donné, tu sais pas quoi en faire. Prête-le à perte. Mais tu le prêtes. Héros, si tu veux des idées, on t'en donne. On t'en donne des idées. Ouais, mais la mauvaise idée de le faire jouer, non. Non, là, c'est pas bon. Après, je comprends, c'est vrai qu'il n'y a personne. Est-ce que tu crois que Villas-Boas va comprendre que cette fois-ci, Germain, c'est peut-être le gars qu'on fait rentrer les 5 dernières minutes pour faire reposer l'attaquant? Non, mais je pense qu'il le sait, puisque la preuve, c'est qu'il le met vraiment par dépit. Après, moi, on n'est pas à l'entraînement. On n'est pas là, on voit pas. Ça se trouve, moi je me dis, ça se trouve à l'entraînement, il fait des trucs de malade, Germain. Ça se trouve à l'entraînement, l'entraîneur, il le voit, il dit putain, Germain, c'est Germinho, c'est Ronaldinho, il y a quelque chose. Mais à un moment donné, sur le terrain, nous on le voit, on n'est pas plus aveugle que les autres. Nous, on n'est pas à l'entraînement. D'autres personnes ne sont pas à l'entraînement, donc c'est vrai qu'on peut pas voir. Peut-être que c'est le meilleur entraînement, c'est vrai. Peut-être. Les journalistes non plus, ils ne sont pas à l'entraînement. Les journalistes ne doivent juger que le match, comme nous. C'est ça. Nous, on juge qu'il est nul. Pourquoi j'entends personne dire qu'il est nul? S'il vous plaît. Un journaliste sort du bois, un journaliste sort du truc et dit voilà, ce soir j'ai trouvé que Germain était nul. Et non pas à l'OM, on n'arrive pas à servir l'avant-centre. Ça commence à s'entendre un peu plus. Encore aujourd'hui, RMC, on entend ils n'arrivent pas à servir leur avant-centre. Où ils ont vu un avant-centre? J'ai vu juste un fantôme. Le mec, on lui fait un bon centre. Il est seul face au but. Il la laisse passer. Entre ses jambes. Enfin bref, donc tout ça pour dire donc on est quand même content de la victoire.
On a toujours la boule au ventre, enfin la peur au ventre quand on va au stade parce que l'effectif est réduit et on ne sait pas si on va tenir le choc. On a peur des cartons aussi, tiens, il a pris tant de cartons, on fait les calculs. On a quand même l'appréhension aussi de la réception de Paris, hein, qui va être quand même détonnante. Hein, parce que je pense qu'il va falloir faire une Dijonnaise. Et puis jouer à Dijon. Ouais. Voilà, Dijon. Faut pas chercher à jouer. Et c'est surtout que Paris, comment dire, ça va être aussi soit un booster de morale pour tenir jusqu'à la fin de saison, soit peut-être un coup sur le moral qui fera que là, on va peut-être décrocher. Tout que ça va faire. Là, on a Lyon en coupe. Il y a Lille qui arrive. Après, on se tape du Paris, du Lyon. Voilà. Donc, c'est une période difficile. Là, on va dire, il faut préserver le moral jusqu'au bout parce que ça va être hyper compliqué de tenir le choc. Et le moral, ça va y jouer beaucoup parce le physique aussi. Effectivement, mais le moral, ça va faire en sorte que les gens vont se dépasser parce qu'on est toujours en sur-régime, il ne faut pas se leurrer. Hein. On est en sur-régime. Mais je pense que tous les gens qui suivent et qui suivent un peu le foot le savent. Dès le début de la saison, on en avait parlé. Quand je t'ai dit les effectifs, les recrues, on a un attaquant argentin et un défenseur espagnol. Tu m'as dit, on a pris l'abonnement, c'est pourquoi nanana. C'est vrai qu'on le prend pour l'OM, nous. Voilà, l'année dernière, on a été à tous les matchs, mais c'était pourri, c'était une misère. On prend l'abonnement parce qu'on aime l'OM, on veut voir l'OM. Mais c'est vrai qu'on prend plus de plaisir. Là, on va au match, on est content d'y aller. On a hâte d'y aller, on a hâte. Dès ce soir, j'ai hâte du prochain match du championnat. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Alors qu'avant, on était comme ça. Putain, dans 7 jours, il faut retourner. Ouais, c'est vrai qu'on y allait à reculons. Voilà, donc c'est vrai, pour ça, c'est bien. Parce que sortir du stade avec les embouteillages, aller au stade avec cette circulation de fou. Enfin. Oui, c'est du courage. Voilà, laisser sa femme. On est encore 55 000, je crois. Laisser ses enfants pour aller au stade pour ensuite revenir avec le moral dans les chaussettes. L'année dernière, je suis rentré à chaque fois le moral dans les chaussettes. C'était un peu dur. Merci Garcia et merci Lyon d'avoir récupéré Garcia. Voilà. Bon, enfin bref. Donc, passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous, meilleurs vœux. Au prochain. Un big up à mon pote Pomies, que j'ai eu au téléphone avant le match. Ah, bah très bien. Qui a dû regarder le match devant sa télé. Voilà, donc un gros big up à Pomies. Allez, on vous embrasse tous. La bise à tous. Allez, ciao. Bise. Et ben à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao.